I don't ever want to leave. I'm in a tropic club. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour mes pronostics et mon avis sur la carte de Extreme Rules 2015 qui se tiendra donc ce lundi matin en France, donc à 2h15 du matin pour ceux qui regardent sur AB1, 2h pour ceux qui regardent sur le network ou sur un stream US. Voilà, donc je vais pas perdre de temps et je vais directement attaquer la carte. Et vous allez voir que je n'attends pas vraiment ce pay-per-view, vous allez vite comprendre pourquoi. Alors, on va commencer par le kick-off, donc qui verra donc les titres par équipe remis en jeu, donc les champions. Cesaro et Tyson Kidd vont affronter The New Day. New Day sucks. Donc le New Day, donc certainement Big E et Kofi Kingston, ou Kofi Kingston et Xavier Woods, ou Xavier Woods et Big E, je ne sais pas. Voilà, donc ça c'est, voilà, c'est vous qui voyez. Hein, je ne sais pas. Les deux membres, voilà, bref. Donc, alors mon prono, moi je m'attends à ce que Cesaro et Tyson Kidd conservent, tout simplement car ils sont plutôt bien vus par les dirigeants. Vince accroche, les fans accrochent, au point même que ils seront babyface pour ce match, donc c'est quand même assez fort. Hein. Moi j'aime beaucoup cette alliance avec Natalia, bien sûr, à leur côté. J'aime beaucoup cette équipe, je pense que vous le savez. Le New Day, j'accroche pas comme le WWE Universe. À chaque fois, leur chant New Day, il sucks. À chaque fois, je tape une barre. Enfin bref, voilà. Et de toute façon, Vince McMahon n'accroche pas avec le New Day, donc résultat prévisible. Et au niveau de la qualité du match, je m'attends à un plutôt bon match. Maintenant, encore une fois, premier coup de gueule de la soirée, et croyez-moi que c'est pas le premier, c'est pas le dernier plutôt. J'en ai marre de voir les titres par équipe mis en pré-show. C'est la deuxième fois consécutive que les titres sont remis en jeu dans le pré-show. J'en ai marre, tout simplement car les matchs par équipe, on est assuré d'avoir des bons matchs. Et en plus de ça, ça rabaisse totalement la qualité des titres. Et moi ça me saoule, clairement ça me saoule. Donc voilà. Donc voilà, donc là maintenant on va attaquer le vrai show. Je vais attaquer par le premier match, vous allez comprendre pourquoi j'en parle tout de suite. C'est le match pour le titre intercontinental entre Banius Barrett et Daniel Bryan, le champion. Alors, à la base, ce match devait avoir lieu, mais d'après les dernières nouvelles, normalement ce match ne sera pas dans la carte, puisque pour ceux qui suivraient les news, Daniel Bryan est dans très mauvaises conditions physiques. Il est encore une fois blessé. Il pourrait être absent pendant plus de 5 semaines et devrait également donc louper le prochain pay-per-view, à savoir Payback. Daniel Bryan, moi sincèrement, je suis un gros fan de ce mec, mais pour moi, sincèrement, hein, il doit peut-être prendre sa retraite. J'ai pas envie de vivre un Edge 2.0. J'ai pas envie de voir ce mec en fauteuil roulant, je vous le dis sincèrement. Hein. J'adore ce mec, j'adore son niveau in-ring, j'adore tout chez ce mec, mais non, faut savoir aussi penser à soi. Et je pense que peut-être la meilleure option pour lui serait peut-être d'arrêter sa carrière. C'est triste à dire, mais vaut mieux éviter l'irréparable. Donc ce match est quasiment sûr à 100% pour moi ne sera pas... on le verra pas quoi. Donc faut s'attendre à avoir un petit match de merde pour combler le trou. Moi je vous pronostique comme match bien pourri Fandango contre Adam Rose. Voilà, avec Rosa Mendes pour accompagner Adam Rose. Voilà, c'est mon petit pronostic. Voilà. Bref. Donc, alors, ensuite, on a un Chicago Street Fight, donc qui va voir s'opposer Dean Ambrose à Luke Harper. Deux barges, hein, faut le dire. Donc, leur rivalité a commencé à partir de WrestleMania 31 quand Luke Harper avait mis un powerbomb monstrueux sur Dean Ambrose qui était passé à travers une échelle. Finalement, Luke Harper avait récidivé le SmackDown d'après. Il avait mis un powerbomb sur Dean Ambrose à travers la table des commentateurs. Donc on va dire que c'est une rivalité entre deux barges, il faut le dire. Et donc au niveau de la qualité du match, je ne doute pas, normalement on doit avoir un bon match. Je pense que le match va durer entre 10 et 15 minutes, pas plus. C'est clairement l'un des matchs les moins attendus de la soirée. Moi en tout cas c'est l'un des matchs que j'attends le plus parce que
moi je pense qu'on va avoir un vrai bon match entre les deux. Et au niveau de la qualité du match, du résultat, pardon, bon, je vais le dire comme depuis très longtemps, bah, il faudrait peut-être que Dean Ambrose gagne. Pour ceux qui le sauraient pas, on est au mois d'avril. Euh, Si à Payback, s'il perd, hein, admettons Extreme Rules, et qu'il perd à Payback, ça fera exactement un an que le mec a pu gagner en pay-per-view. Je sais pas si vous imaginez, c'est quand même incroyable qu'un mec comme Dean Ambrose arrive pas à gagner pendant un an en pay-per-view. C'est quand même incroyable, quoi. Donc, au niveau du résultat, moi je pense que ce sera quand même Dean Ambrose. Il n'y a pas de titre remis en jeu. Euh, Luke Harper est pas spécialement mis en avant actuellement. Ils ont, voilà, comment dire, tous les signes laissent penser que normalement ce devrait être Ambrose qui va gagner. Après, on avait dit pareil quand il a affronté Wyatt, on avait dit pareil à WrestleMania. Au final, Ambrose n'a toujours pas gagné, donc. Mais normalement, ce coup-ci, ça devrait être la bonne. Donc, moi, je pronostique une victoire de Dean Ambrose et je pense qu'on aura le droit à un bon petit match. Alors, deuxième coup de gueule de la soirée. Alors là, ce match-là, du foutage de gueule, hein. Last Man Standing match, Big Show contre Roman Reigns. J'ai une question. Qui ça intéresse? Franchement. Qui ça intéresse de voir ça? Je crois que même les fans de Roman Reigns en ont rien à foutre de ce match, quoi. Le Big Show contre Roman Reigns. Alors, pour ceux qui comprennent pas pourquoi j'ai du mal à accrocher avec Roman Reigns, quand je vous dis que son booking est dégueulasse, le mec, quand même, je vais revenir, alors ça doit faire 5000 fois que je le dis ce truc-là, mais c'est pas grave, hein. En 2014, le mec a rien fait. La seule victoire grosse qu'il a eue, c'était contre Randy Orton, à SummerSlam. En 2014, le mec a rien fait. En 2015, le mec, c'est pire que Superman. Il arrive au Rumble, il le gagne. Il affronte Daniel Bryan, il le bat, mais alors d'un coup. Il arrive dans le main event de WrestleMania, il perd son match, et donc le mec passe quand même, hein, de WrestleMania dans le main event, il passe à un match quelconque à Extreme Rules contre le Big Show. En plus dans un Last Man Standing, franchement ça donne envie à personne quoi. Donc moi ce match, pour vous dire pour une fois, c'est même pas le match des divas que j'attends le moins, pour une fois ce sera celui-là. Je m'en fous, mais alors d'une puissance, si vous savez. Donc voilà. Donc déjà le match intéresse personne. La stipulation entre les deux va rendre le match encore plus boring. Le résultat est prévisible. Je veux dire, si Roman Reigns perd contre le Big Show, voilà, clairement là, clairement le mec il peut prendre sa retraite, hein, clairement parce que je vous le dis sincèrement, si le Big Show bat Roman Reigns euh, et qu'après Roman Reigns arrive à être champion cette année, champion poids lourd, bah franchement respect. Parce que franchement là, ce serait passé du coq à l'âne quoi. Donc pour moi le résultat est très prévisible et la qualité du match va être très très mauvaise. Enfin, moi personnellement je vous annonce un match boring, un résultat prévisible, donc match sans aucune utilité. Et clairement ce match ne va certainement pas aider Roman Reigns à se faire des fans. Donc voilà. Ensuite on va continuer avec le prochain match. Sheamus contre Dolph Ziggler. Alors encore une fois mort de rire, hein. Donc on a un beau match sur la feuille, hein, clairement. On se dit qu'est-ce qui va pas. Et ben c'est encore là il y a encore un truc qui va pas, c'est la stipulation. Le match d'avant c'était plutôt les catcheurs, l'alchimie entre les deux qui posait problème. Ce coup-ci c'est la stipulation qui va pas du tout. Donc Sheamus Dolph Ziggler dans un Kiss Me Horse match. Traduction irlandaise du fais un bisou à mes fesses match. Euh, donc vous l'aurez compris, le perdant devra faire un bisou sur les fesses du vainqueur. Euh, voilà. Attendez, on est à Extreme Rules, hein, loi extrême. Vous trouvez ça vraiment extrême, vous? Je trouve pas ça très extrême, hein. Personnellement, je trouve ça plutôt ridicule, mais Extreme Rules, pas vraiment. Donc voilà, stipulation ridicule. C'est dommage parce que moi je pense qu'on va avoir peut-être le show stealer de la soirée. Sheamus Dolph Ziggler, moi je m'attends à un très bon match avec un Sheamus revenu en bad guy. Personnellement, j'adore Sheamus. En face, il me saoulait un petit peu parce que c'était vraiment le petit pépère irlandais qui vient boire sa bière. Bon, voilà quoi. Là vraiment, on retrouve le bad guy qui kick des fesses quoi. J'adore ce Sheamus là, comme le Sheamus de 2009. Moi, je pronostique une victoire de Sheamus, car je vois vraiment pas Sheamus perdre.
Parce que si Sheamus perd, ça veut dire qu'il devra embrasser les fesses de Ziggler. Vous imaginez le bad guy irlandais, en mode punk et tout ce que vous voulez, embrasser les fesses de son adversaire, comment vous voulez que ce mec-là, après, puisse rebondir? Donc pour moi, c'est juste inconcevable que Sheamus perd. Donc je pronostique une victoire de l'Irlandais. Et je m'attends à un très bon match. Je pense d'ailleurs que ce sera peut-être l'un des meilleurs matchs de la soirée. Voilà. Ensuite, je vais enchaîner avec le match pour le titre des Divas, puisqu'on aura la championne Nikki Bella qui va affronter Naomi. À savoir, à la base, on doit avoir un Paige Nikki Bella, sauf que Paige s'est fait blesser par Naomi. En vérité, elle est partie faire un tournage de film. Mais bon, voilà. Alors, au niveau du pronostic, moi je m'attends à une victoire de Naomi. Elle a été mise en avant dans les dernières semaines. Comme ça a été répété plusieurs fois pendant Raw, elle a battu plusieurs fois la championne. En plus de ça, là, elle a fait un heel turn lors du Raw il y a 2 semaines. Euh, Moi, je pense que Naomi va être championne. Personnellement, Nikki Bella, plus plat que ça comme championne, voilà. Non mais, je sais pas si je suis le seul à avoir remarqué ça, mais Nikki Bella, à chaque fois qu'elle est à la table des commentateurs pour commenter un match féminin, pour donner son avis sur les participantes, à chaque fois que c'est celle qu'elle aime pas ou qu'elle est en rivalité avec, qui gagne le match, à chaque fois ce qu'elle fait, elle se lève de sa chaise, elle lève le titre en mode est-ce que moi qui a le titre hein ça fait voilà, la meuf elle sait faire que ça quoi. C'est la seule chose que je vais retenir de Nikki Bella, évidemment avec ses boobs voilà de son règne de championne quoi. Sinon plus plat que ça, voilà. Bref donc moi je pronostique une victoire de Naomi. Au niveau de la qualité du match, je m'attends à un match pas dégueulasse. Moi, je pense qu'on peut avoir un bon petit match entre les deux. Après, ce sera pas incroyable, mais je veux dire, voilà quoi. Je pense qu'on peut avoir un bon match entre les deux. Ensuite, on va passer à l'avant-dernier match de la soirée. Ça va être la troisième fois qu'ils vont s'affronter, peut-être la dernière, en tout cas j'espère. Ce sera John Cena, le champion US, contre Rusev. Match pour le titre évidemment des États-Unis. Euh, Dans un Russian Chain match. Encore une fois, la stipulation est pas terrible. Vous savez, j'aime ni l'un ni l'autre. Je vais pas m'éterniser sur ce match. Donc encore une fois, ce match, je l'attends pas du tout. Au niveau de la qualité du match, la stipulation, franchement, euh, je suis pas fan. Par contre, moi je pense qu'un Rusev Sina en last man standing ça aurait pu être beaucoup mieux. Mais alors par contre, le Russian Chain match, ça va être vraiment boring. Je vais encore une fois m'ennuyer. Après, j'espère qu'ils vont me surprendre, hein. C'est la seule chose que j'espère, hein. Mais, euh, mais voilà. Donc j'attends pas du tout ce match. Et au niveau du résultat, bah, je m'attends à une victoire de John Cena. C'est pour moi le match le plus prévisible de la soirée, clairement. Avec le Big Show Roman Reigns, c'est vraiment les deux matchs les plus prévisibles de la soirée, clairement. Donc voilà, je vais pas m'éterniser sur ce match, hein. Vous savez ce que je pense de Cena, ce que je pense de Rusev, ce que je pense de cette rivalité, voilà, enfin bref, voilà quoi. Et là, on va arriver au main event of the evening. Un match pour le titre du WWE World Heavyweight Championships. The Viper Randy Orton qui va affronter le champion Seth Rollins. Avec comme stipulation spéciale que le RKO est banni. L'autorité est également bannie, mais il y aura un gardien de la cage. Et oui, c'est Kane. Wouhou, quelle stipulation. Alors, ça après, ça c'est totalement subjectif, dans un style cage match, hein, bien évidemment. Personnellement, je ne suis pas fan des styles cage match, plus particulièrement de ceux de la PG Era, car les styles cage match de la PG Era, ça se résume à je te balance dans un coin du ring, enfin dans la cage, je te rebalance dans l'autre coin de la cage. Voilà, franchement, je trouve les styles cage match vraiment pas divertissants, je les trouve assez boring. Les deux catcheurs nous ont fait un très bon match à WrestleMania. Je pense que ce match-là sera boring. Enfin, je pense qu'il sera pas aussi bon que celui de WrestleMania. Je pense qu'il y aura une histoire avec Kane, hein, forcément, puisqu'il est en embrouille avec Seth Rollins. Moi, personnellement, mon pronostic, c'est que Bray Wyatt va intervenir et
coûter le match à Randy Orton. Dans tous les cas, de quelle manière qu'il soit, je ne vois pas Seth Rollins perdre son titre maintenant. Et je vois pas Randy Orton gagner le titre tout de suite. Je l'ai annoncé, hein, je pense que Randy Orton sera champion, mais plutôt vers la fin d'année. Je le vois pas champion en début d'année, plutôt vers la fin. Donc au niveau de la qualité du match, je m'attends pas à avoir un match foufou, clairement. Et au niveau du résultat, je m'attends à ce que Seth Rollins se conserve. Donc et ouais, je m'attends à ce que Bray Wyatt intervienne. Il y a eu des il y a eu des comment dire des rumeurs qui disaient ouais, Bray Wyatt lors de ses promos, il parle de Ryback. Personnellement, j'y crois pas du tout. Je vois vraiment pas Bray Wyatt contre Ryback en rivalité. Je trouve que l'alchimie entre les deux est pas là du tout. Enfin, personnellement, j'arrive pas à imaginer une rivalité Ryback Bray Wyatt. Je trouve qu'une rivalité Bray Wyatt Randy Orton serait il y aurait beaucoup plus d'alchimie entre les deux quoi. Après peut-être que je me trompe hein, peut-être que ce sera vraiment Ryback contre Bray Wyatt mais voilà quoi. C'est pas moi personnellement ça ne m'inspire rien. Donc alors qu'est-ce que je pense d'Extreme Rules? Bah personnellement la carte me donne pas du tout envie. Des résultats prévisibles, des stipulations qui ne me plaisent pas, des matchs qui ne me donnent pas spécialement envie. Je vais être franc avec vous, hein. Les seuls matchs qui me donnent envie de regarder le show, c'est le Luke Harper Dean Ambrose Chicago Street Fight match, le Sheamus Dolph Ziggler, bien que la stipulation soit ridicule, et potentiellement le Naomi Nikki Bella, puisqu'on aura peut-être une nouvelle championne. C'est les seuls matchs qui me donnent réellement envie de regarder. Le reste des matchs ne me donne soit pas envie, soit pour moi les résultats sont prévisibles. Donc c'est la première fois que je vais dire ça, mais Extreme Rules ne me donne pas envie cette année. C'est la première fois, je crois. Il y en a eu 6 éditions, en comptant celle qui va arriver ce dimanche. C'est la première fois que le pay-per-view ne me donne pas envie. Et pourtant, faut le faire, hein, parce que Extreme Rules, c'est l'un de mes pay-per-view préférés avec Money in the Bank, WrestleMania, tout ça. SummerSlam, mais franchement, cette année, la carte me donne pas du tout envie. Donc, écoutez, moi, je vous invite à donner votre avis sur la carte, ce que vos résultats, votre ressenti sur les stipulations. Je veux savoir votre avis sur le Kiss Me Halls match entre Sheamus et Dolph Ziggler, tout ça, enfin, ce que vous en pensez, est-ce que vous trouvez que la carte donne envie? Quel match vous attendez le plus, ce que vous attendez le moins? Est-ce que vous pensez que le New Day peut créer la surprise en devenant champion par équipe? Moi, je vous souhaite un bon week-end, je vous souhaite un bon pay-per-view. Euh, et puis ben voilà, moi je vous dis à la prochaine. La vidéo résultat sortira certainement lundi. Je pense qu'elle sortira lundi soir. Au maximum mardi. Moi je vous dis bon pay-per-view, bon week-end, bon dimanche. Et puis à la prochaine. Salut.